Donc on reçoit ici tout ce qui est matière première direct d'usine et on travaille toutes les pièces ici. Ça c'est le bois bakélysé tout boulot 13 plis, c'est le plus résistant qui existe aujourd'hui et donc il est apte à recevoir tous les chocs possibles. Le PVC expansé aussi, il fait très bien sa fonction. Et ensuite nous avons le panneau super léger, c'est en aluminium et polyuréthane expansé, qui est très joli, mais bon, l'inconvénient c'est que si on donne un coup, il va avoir une marque qui va se faire. Le système, il est très simple. Nous avons un panneau en bois bakélysé, 18 mm. On a incorporé une culisse en aluminium et ensuite on a mis un joint pneumatique à l'intérieur avec les valves de gonflage. Ça c'est une valve de testeur de pression, de contrôle, et ça c'est la valve de gonflage. La mise en place du panneau, c'est 2 trous dans le mur quand le mur est droit et le sol est propre. On verrouille les 2 verrous qu'il y a sur le côté et on procède au gonflage. Et le joint qui est périphérique, qui fait tout le tour, va faire pression sur le sol et sur les parois, et ce qui va faire l'étanchéité 100%. Pour l'enlever, ce panneau, on va dégonfler l'air qui se trouve donc à l'intérieur, et ensuite on va déverrouiller les 2 verrous, et on tire le panneau de l'ouverture. Et ensuite, quand on a plusieurs panneaux, on a des poteaux de liaison, dont un poteau de liaison comporte un fourreau au sol qu'on va sceller. On a un bouchon qui vient fermer quand l'installation n'est pas en place, qui vient fermer le trou pour pas qu'il se salisse. Ça comporte une pièce d'étanchéité basse. Et pour le mettre en place, on a simplement à leur entrée, on donne un quart de tour et le poteau est fixé. Ensuite, on va installer les 2 panneaux de chaque côté et on va les bloquer par la platine du haut. Voilà, et le panneau va être en place. En cas de besoin, on a des bras de force. Donc ils viennent pour éviter que l'eau pousse le poteau. Et sinon, nous avons des barres de renfort. Ça, c'est un sabot qui va tenir la barre de mur à mur, qui est fixe. Et ça, c'est un sabot qui est amovible, c'est-à-dire qu'on va encastrer ça dans le mur. Et chaque fois qu'on voudra mettre la barre, on apporte la pièce et on met notre barre de renfort derrière les panneaux pour que ça tienne la force de l'eau. Voilà, là nous avons le poteau vertical donc, qui consiste à avoir une platine d'étanchéité basse et au linteau nous avons une pièce qui va tenir le poteau au linteau. Nous l'avons aussi en réglable selon la profondeur du linteau. Quand les murs ne sont pas trop propres, on va fixer la cornière contre le mur, siliconer, visser et ensuite on va faire venir le panneau contre. Ça c'est un modèle qui va sortir courant de l'année. On va dévisser les 3 vis, on va prendre la poignée, on va l'incorporer à l'intérieur et par un système de mouvement, on va soit le rétrécir, soit l'agrandir. Et une fois que le panneau il est à la bonne mesure, on va bloquer et ensuite on va procéder au vissage d'étanchéité des platines. En gonflant les 2 valves, une de chaque côté, on va avoir une double sécurité de gonflage puisqu'on a 2 joints qui font la pression. Et c'est ce qui permet de faire un panneau jusqu'à 3 mètres de long sans aucun poteau de liaison, sans aucun renfort. C'est le nouveau panneau qu'on va réaliser soit blanc, soit en marron. En cas d'incendie où les sapeurs-pompiers lancent des produits, que ce soit dans des usines ou que ce soit, pour éviter que l'eau parte et polluer les égouts ou la nappe, on retient l'eau à l'intérieur, à l'enceinte des locaux et après elle va être pompée. Toujours pareil, c'est des panneaux qu'on va adapter aux ouvertures résistantes sur mesure. Mais par contre, ils servent aussi de panneaux anti-inondation, donc ça fait les 2 fonctions. Quand on fait un test pour tester un nouveau panneau, on va jusqu'à cassure et on sait combien de marge on a. Les panneaux résistent 2 fois et demi à la pression de l'eau. Une fois que la première installation est faite par un technicien ou un bon maçon, on a des plans de pose qu'on fournit. On n'a pas besoin d'aucun outillage, à part une pompe pour gonfler, on n'a besoin de rien. Ensuite, parade pour les grilles de ventilation des vides sanitaires, nous avons une platine qui est en aluminium, laquelle va se poser devant la grille et avec des vis papillons espérés, on va la visser pour faire un tampon. Ensuite, nous avons les bouchons
qu'on va mettre à l'intérieur des cuvettes de WC et qu'on va gonfler, bien, on va fixer ça à l'intérieur de la cuvette et en gonflant par la valve, ça va boucher la remontée des égouts. Et nous avons les mêmes bouchons, comme ça, qu'on met pour les douches. On met à l'intérieur du siphon, on le gonfle et ça va faire le bouchon pour éviter de remonter d'eau.